Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui il fait beau et je me suis dit tiens, je vais sortir notre fidèle Bernard. Bernard, pour les nouveaux de la chaîne, c'est notre 4x4 cellule que j'ai depuis plusieurs années. C'est vrai que je le monte plus beaucoup en ce moment, je l'ai présenté en long, en large, en travers et maintenant je m'occupe plutôt des véhicules des autres. Donc aujourd'hui, ma journée devait être prise par la livraison du Challenger, là sur Ford, que vous avez vu plusieurs fois, mais hélas sa propriétaire a un souci de dos, ne peut pas conduire et reviendra plus tard. Donc je me suis dit, je vais profiter de cette belle journée pour sortir de son garage mon véhicule perso, dont je ne m'étais pas occupé depuis des mois, il n'était même pas hiverné. J'ai commencé, j'étais tout content, elle a démarré au quart de tour, j'ai remplacé la façade du chauffage qui était abîmée, j'en avais commandé une neuve, donc voilà. Et puis la surprise est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'avais pas vidé l'eau, et je vous le donne en mille, le chauffe-eau, il a éclaté. Et voilà, encore une belle surprise. Malgré le stationnement local fermé, hors gel, et ben ça a quand même trouvé le moyen de geler, certainement pas très longtemps, mais suffisamment pour venir, voilà, ici au niveau du distributeur d'eau, ça fuit. Alors c'est démontable, il y a des joints vissés, jointés. Je ne sais pas encore ce que je fais, si je l'opère, que je tente de trouver les pièces, ou si je le remplace carrément par un modèle plus moderne à allumage électronique. Le seul souci, c'est que comme j'ai le robinet intégré, il va falloir que je fasse autrement parce que ça n'existe plus. Donc soit je refais tout le plan de travail, j'encastre une nouvelle plaque de cuisson, un nouvel évier rond et je mets un robinet à côté, ou je cherche un autre système, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir à la question, mais voyez comme quoi, vraiment, on s'occupe des autres et on s'occupe pas de soi. Allez, à plus tard. Bon, eh bien, vous avez la réponse sous les yeux, j'ai pas pu m'en empêcher. Dans la foulée, démontage du chauffe-eau et opération sur l'établi. Alors là, c'est un peu la galère parce que la vis que vous voyez là, elle est sertie par le calcaire. Donc il va falloir percer, tarauder pour déjà extraire ces vis-là et pouvoir tout démonter. Voilà, ça y est, maintenant c'est fait. Et alors, bah, finalement, merci le démontage, parce que ça m'a permis de voir que rien n'est cassé. C'est la membrane là, qui a été mal montée d'origine. Et vous voyez la petite excroissance là, elle est débordée. Et c'est là que ça fuit. Certainement que le gel a dû écarter un petit peu, pas de vis, ça a fait de la résistance. Et ça a amplifié un défaut qui était connu d'origine. Donc, eh ben, on nettoie tout, on remonte proprement. Voilà. Là, c'est prêt à être mis en place. Vous voyez comment c'est, la cheminée, les parois avec arrivée d'eau froide, départ eau chaude et puis l'arrivée de gaz. Et le chauffe-eau est remis en place. Donc tout est remonté, sauf l'habillage extérieur, et on va faire un petit test avec un fond d'eau dans la cuve. Ouais, victoire, ça fonctionne et on n'a pas de fuite. Il me restait très peu d'eau, mais je sais que ça marche parce qu'avec la pression qu'il y a, sinon ça giclait partout. Bon, une bonne chose de faite, on va finir le remontage global. Ça y est, remise en place du capot, avec le petit système de cale de bois, il y a des cache-vis, c'est propre, fait d'origine comme ça par le constructeur, pour pas que ça vibre. C'est en place. Et ça va me servir de leçon, et ça va servir de leçon à tout le monde encore ça. Hivernage, hivernage. Allez, à plus tard.